Good morning, everyone. Thank you to come from abroad to be present to this Global Hedging Forum. Je souhaite commencer mon propos par 3 lettres. Je pense que vous avez reçu de petites bonbons, M&M's. Je ne veux pas vous parler de cette marque, ni de faire sa pub, mais j'ai envie, par les quelques petits paquets qui vous ont été remis, que vous n'oubliez pas ces 3 lettres. M comme marque, une image et une notoriété, qui sont indispensables à toute société. M comme management, car sans les hommes, sans leurs compétences, une entreprise n'est rien. Et enfin, S comme stratégie, car sans vision de long terme, pas de survie du business. M comme marque, M&M's 3 lettres magiques qui sont plutôt bien réussies aux créateurs du bonbon sucré. Nous connaissons tous cette marque qui a une identité forte, sans cesse renouvelée. Nous aurons le plaisir d'accueillir demain Mercedes Serra, vice-présidente exécutive d'Havas Worldwide, qui viendra justement nous parler de l'importance de marques. Pour faire vivre nos marques, il faut s'entourer des créatifs, de marketeurs, des distributeurs, de Chief Digital Officers qui sauront construire des marques et des produits attractifs. Grâce à la créativité du cerveau humain, ils trouveront ainsi moyen de parler du client, plus sûrement qu'un algorithme ou une machine. Il faut investir aussi sur nos marques, il faut les faire vivre, il faut de plus en plus mettre les moyens pour que ces marques-là existent. Ce n'est pas le cas. Ces derniers temps, il y a beaucoup de marques qui sont plutôt disparues. Ces derniers temps, on a pensé que, à cause de la distribution, les marques n'étaient pas ni importantes ni nécessaires. Je pense personnellement tout à fait le contraire. Les succès se mesurent en part de marché, en leadership, en performance produit. Mais ils se mesurent aussi par la valeur émotionnelle de nos marques, indispensable dans la profession où la concurrence devient de plus en plus rude. L'hôtellerie mondiale dispose de grandes enseignes installées dans l'imaginaire des consommateurs depuis de nombreuses années. Certaines perdent leur aura et n'auront pas été suffisamment alimentées. On s'étonne que la distribution demande des commissions importantes. Mais n'oublions pas que c'est elle qui amène les clients, et non plus la marque. Les OTA auraient pu avoir besoin de créer des hébergements en marque blanche, comme dans la distribution. Mais nous leur avons offert le nôtre sur un plateau. Notre petit monde a changé, et au fond, c'est tant mieux, car ces changements nous offrent de nouvelles opportunités. Toutefois, gare au retour du bâton qui nous pend au nez. Sans marque, pas de visibilité, pas de voix au chapitre et pas de fidélisation possible. Si on demande au consommateur comment il choisit son hébergement, personne ne sera surpris d'entendre spontanément citer Booking, Expedia, Airbnb et d'autres. M comme management, c'est une des pierres angulaires de la réussite des entreprises. Remettez l'humain au cœur de l'entreprise, en valorisant ses missions, ses compétences, ses motivations, son savoir-être et son enthousiasme. Jusqu'à maintenant, on a investi dans la formation du cerveau de nos employés, dans l'apprentissage, dans l'exécution, dans la transmission, dans la gestion. On devra désormais aussi éduquer leur cœur et les aider à développer leur humanité au service du client. La nouvelle génération de millénials voit sa vie professionnelle différemment. Nous aurons d'ailleurs cet après-midi une table ronde sur ce sujet. Il faut adapter la formation et le management aux nouvelles générations. Les structures pyramidales ne sont plus adaptées à la vitesse de la prise de décision qui réclame désormais le monde des entreprises. Chacun doit pouvoir développer son autonomie et monter en compétences. Toutefois, nous devrons nous poser les bonnes questions. Comment se fait-il qu'un secteur aussi dynamique que le nôtre, en pleine croissance,
qui a derrière lui ces années de rentabilité, peine à recruter et soit si mal valorisé, peut-être n'a-t-on pas tout fait pour plaire également. Est-ce comme stratégie? Je vous parle là d'une stratégie d'entreprise, intégrée, développée, visionnaire, partagée avec le collaborateur. Je ne parle pas de stratégie financière court-termiste qui n'a pour effet d'affaiblir l'entreprise et son patrimoine. Je comprends la politique de groupe hôtelier en asset light pour se concentrer sur leur développement et sur leur cœur de métier, qui est évidemment l'expérience client. Mais dans une industrie lourde comme la nôtre, il faut voir loin. La présence de foncières qui sont en capacité de faire de lourds investissements est nécessaire et permettra de développer et moderniser le parc selon les attentes de nos clients. Mais elle doit aller de pair avec la stratégie des opérateurs, des marques, des concepts, de produits qui doivent aussi être forts, performants et attractifs. Certains concepts ne sont plus au goût du jour et ne peuvent que disparaître. Sur tous les grands groupes que compte notre profession, peu d'entreprises peuvent s'enorgueillir d'apparaître dans le haut du classement mondial de marques. Disney arrive seulement en 21e position, Uber en 90e, Booking.com en 165e, et enfin un hôtelier Hilton à 277e place, suivi de près de Airbnb 316e place, dont la valeur boursière continue de progresser. Les géants Marriott, qui dépassent plus d'1 million de chambres aujourd'hui, est 322e. Quant aux autres, ils sont absents du top 500. Nos petits professionnels du tourisme sont loin derrière les Amazon, Apple, Google ou encore Samsung qui font la course en tête. En France, l'État s'est progressivement désinvesti du secteur hôtelier avec les départs de la Caisse des dépôts, de Accor, du Club Med, de Pierre Vacances et j'en passe, depuis de nombreuses années maintenant. Une grande partie de ces investissements ont été récupérés par nos amis chinois. Je mets donc plein d'espoir dans ce nouveau gouvernement qui, je l'espère, à travers le comité interministériel du tourisme et à travers un vrai dialogue avec la profession, saura répondre à l'urgence et conduire les actions nécessaires pour aider notre profession. On a octroyé à certains investisseurs étrangers des allègements fiscaux. Pourquoi ne pas le proposer également aux investisseurs de l'Hexagone? Cela permettrait de mettre en marche une politique d'offres dynamique et attrayante, car le foncier ne demande qu'à financer de nouveaux projets et rénover l'existant à partir du moment où il trouve une rentabilité suffisante. Comme chaque année, les grands patrons et les spécialistes de notre secteur se pencheront sur des thèmes qui concernent le développement, la distribution, les marques des entreprises du secteur, la franchise et puis la révolution digitale. Nous avons également demandé aux croisiéristes, qui semblent avoir réussi leur transformation, de partager avec nous quelques-uns des ingrédients récents et secrets de leur succès. Des experts viendront aussi nous éclairer sur des sujets clés, comme le bouleversement économique, la sécurité, la disruption, l'intelligence artificielle, le design et l'innovation, l'entrepreneuriat et le marketing. Merci également à vous tous d'être présents nombreux pour alimenter nos débats. Votre présence montre la volonté de notre profession de partager et de progresser ensemble. Merci également à tous nos partenaires pour leur soutien indéfectible depuis de nombreuses années et bienvenue aux nouveaux. Je vous invite à aller les rencontrer au sein de Business Place, situé en dessous de cette salle. Enfin, je voudrais finir par un grand merci à toutes mes équipes qui travaillent toute l'année pour pouvoir organiser cet événement. Et vraiment, je tiens à le dire, de plus en plus, chaque événement s'améliore et je pense qu'on finira par faire à Paris une véritable plateforme pour accueillir au moins toute l'industrie européenne de ce bon secteur qui est l'hôtellerie.